Je suis passionnée de spatial, bien évidemment que j'ai un pull NASA, ou deux, ou trois. Bon, je les ai pas mis ici, je pense que vous avez vu tous les produits dérivés NASA. Et bah c'est du soft power américain. En fait, depuis 1958, donc depuis la date de la création de la NASA, il y a ce qu'on appelle la diplomatie spatiale. Ça veut dire le fait de se faire des copains grâce au spatial. Mais il y a un aspect assez intéressant avec la NASA, c'est qu'elle met en place un soft power hyper particulier. Pour vous expliquer, le soft power, c'est l'art d'influencer sans vraiment avoir de contraintes. On va avoir ça avec la musique, le cinéma, l'art en général. Et clairement, la NASA, elle utilise à fond le soft power. Il y a même des films où la NASA est au centre des intrigues. Il y a même des livres où la NASA est au centre des intrigues. Pour vous dire, avec toutes les photos qu'elle publie, avec toutes les recherches scientifiques. En fait, c'est devenu un pôle hyper central. Beaucoup d'ingénieurs en aérospatial ont longtemps voulu travailler à la NASA parce que c'était the place to be comme agence spatiale. Surtout que la NASA a renvoyé un peu cette image de la conquête spatiale comme étant la quête pour la liberté, la quête pour l'innovation, même pour le progrès. Et même, il y a plein de petites anecdotes qui viennent de la conquête spatiale américaine, ces petites anecdotes qui aujourd'hui sont des références. Par exemple, c'est un petit pas pour l'homme, mais c'est un grand pas pour l'humanité. Ou encore, Houston, est-ce que vous me recevez? Et ça a tout son sens parce que quand demain il faudra aller sur Mars, et bah c'est la NASA qui tiendra les rênes. Normal parce que c'est elle qui est la plus connue de toutes les agences spatiales. Et même si je vous demande de me citer le nom de l'agence spatiale russe ou de l'agence spatiale chinoise, il y a de très grandes chances que vous ayez pas leur nom et que vous ayez à peine leur logo en tête. Alors que la NASA, elle s'est vraiment imprégnée dans tout plein de domaines. Et ça, c'est quelque chose que nous, en France, on n'a pas trop. Le CNES est présent, le CNES fait beaucoup de choses, et même il est très présent sur les réseaux sociaux, mais c'est clairement pas au niveau du soft power de la NASA.